746 € pour 2 heures, c'est un bon salaire. Non mais ce qu'elle me demande là, ça porte un nom. Gigolo. Pour l'instant, cette dame te demande juste de l'accompagner et de faire beau dans le décor, c'est tout. J'inaugure un yacht que j'ai fait transformer en spa. Ah, mais voilà, il a pas répondu à votre invitation parce qu'en ce moment, son scooter est en panne. Chez le garagiste, il m'a dit qu'une femme avait déjà tout réglé. C'est sûrement un émone. Je vous dois combien? Il existe un autre moyen pour payer votre dette. Vous lâcherez jamais, hein? Qui a falsifié le carnet de Pablo Stella? C'est moi. Sonia, elle est en tôle. Abdel en garde à vue, ça commence à faire beaucoup, non? Je me demande si on devrait pas aller voir les flics et dire tout ce qu'on sait. J'ai une piste pour remonter jusqu'au mec du clash. Quelle piste? Le braquage, c'est pas bientôt. Tu pourras me montrer ce que tu as dans le ventre. Il s'appelle Guzman. Et je lui ai fait croire que je voulais intégrer le clash. T'es complètement malade. En fait, tout à l'heure, j'ai rendez-vous avec lui. Tu peux venir? Tu le prends en photo, puis tu le suis après. Je vais être honnête avec toi, j'ai pas envie de te suivre dans ta combine. Police, vous êtes en état d'arrestation. Ce type est un malade. Il veut que je l'aide à faire libérer une terroriste. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Je n'ai jamais rien demandé à Maxime Robin. C'est lui qui est venu me contacter la semaine dernière. Qu'est-ce qu'il voulait? Il était très nerveux. Au début, je comprenais pas pourquoi il venait me voir. Il m'a parlé de sa copine. Il m'a expliqué qu'elle était en détention provisoire pour terrorisme. Qu'est-ce qu'il voulait de vous exactement? Il voulait me payer pour que j'innocente cette fille. Il avait plus ou moins inventé un groupuscule d'extrême gauche. Le clash? Oui, c'est ça. Il voulait que je fasse un communiqué dans la presse en disant que le clash revendiquait l'explosion de la rue Magenta et que sa copine n'y était pour rien. Pourquoi vous avoir choisi pour ça? J'ai édité pas mal d'auteurs de l'ultra-gauche. Ma sensibilité politique est connue dans ce milieu. Il a pensé que je m'intéresserais à son histoire. Ouais, c'était pas le cas. Si, j'ai même envisagé de l'aider, mais plutôt pour trouver un bon avocat. Jamais je serais entré dans ces délires de groupuscules extrémistes. J'ai fait les recherches, capitaine. Merci, Jean-François. Pas de casier, pas fiché, aucune plainte enregistrée pour violence. Monsieur paye ses impôts, ses contredanses, et il est bien éditeur. Bon, ça va, Boer, je sais lire. Vous pouvez y aller, monsieur Guzman. Merci de votre collaboration. N'oubliez pas de récupérer vos affaires à l'accueil. Si je peux encore vous être utile, n'hésitez pas. Tenez. Désolé de vous dire ça, hein, mais Maxime Robin s'est bien foutu de vous. Anne? J'ai peur tout le temps. J'essaye de pas le montrer, mais j'arrête pas de penser au coup sur mon dos, au coup sur mon visage. Ça va aller. Non, ça va pas aller. La police vous avait proposé de voir un psychologue spécialisé dans le traitement des victimes. Vous voulez pas le faire? Mais non. Ils font ça pour se débarrasser de nous. On les dérange, alors on nous envoie chez le psy. Mais s'il peut vous aider. Mais je veux pas rentrer dans leur jeu. Je veux pas les souffrir en cachette. Je veux qu'on m'entende, je veux qu'on me voie. J'aurais jamais dû vous laisser seul ce soir-là. Vous savez ce qu'il y a de plus dur, monsieur Chaumette? C'est pas la douleur physique. C'est cette impression de gêner tout le monde. On ne veut pas écouter les victimes. Oui, j'ai bien vu la réaction du type de la dépêche marseillaise. Quand il s'agit de mettre des images bien sanguinolentes en ouverture du JT, alors là, on sait où nous trouver. Et ensuite, quand on veut bouger les choses, on nous dit d'aller nous soigner. Non mais, attendez, moi, j'ai pas renoncé à faire publier votre droit de réponse. Vous croyez vraiment qu'il y a une chance qu'il paraisse un jour? Je vais me battre pour ça. Et j'ai une petite idée pour que mes arguments ne soient plus discutables. Vous êtes quelqu'un de bien. Je sais depuis le premier jour. Vous vous souvenez quand on s'est rencontrés dans ce café? J'avais pas été particulièrement agréable avec vous. Ça me paraît tellement loin. C'est comme si c'était dans une autre vie. Et vous allez reprendre pied, vous êtes quelqu'un de positif, de lumineux. Oui, j'étais comme ça. Mais j'ai vu la cruauté, la violence gratuite et je serai plus jamais lumineuse, monsieur Chaumette. Malheureusement. C'est à quelle heure l'inauguration de ton spa? Dans 1 heure. Je sais pas ce qui m'a pris d'accepter. Je déteste être dans cette situation. Reddy, oublie pas ton maillot, sinon Madame Vitreuil ne pourra pas admirer ta plastique. C'est pas la peine d'en rajouter. Bon,
Ok, ta belle quinquagénaire t'a offert la réparation de ton scooter. Tu peux quand même aller faire le to-be pour l'inauguration de son spa, échange de bons procédés, et on en reste là. C'est juste un prétexte. Tout ce qu'elle veut, elle, c'est que je couche avec elle. Mais toi, évidemment, tu fais ta mijaurée et tu veux pas. Finalement, c'est toi le problème, Rudy. Je viens parler avec toi parce que je suis mal, alors s'il te plaît, reste sérieux 2 minutes. Bon. Est-ce qu'elle a essayé de te plotter le cul? Et est-ce qu'elle a essayé de t'embrasser dans sa bagnole? Non, mais je sens les choses. Je sens qu'elle voudrait bien se taper un petit jeune. Bon, ok. Admettons qu'elle soit mal intentionnée à ton égard. Deuxièmement, est-ce que tu te sens capable de résister si elle t'attaque sournoisement? Évidemment. Et troisièmement, est-ce que tu serais capable de refuser 1 heure de sexe pour la modique somme de 1 500 €? Dommage, je t'ai demandé d'être sérieux. Mais Rudy, je suis super sérieux, là. C'est juste pour savoir si t'es vénal ou pas, c'est tout. 1, elle veut faire l'amour avec moi, c'est sûr. 2, je suis parfaitement capable de lui résister. Et 3, je suis pas vénal. Alors, va à l'inauguration de son spa flottant. Au pire, elle te fait des avances. Tu l'envoies bouler. C'est elle qui se tape la honte. Il est où le problème? Merci, Thomas. Allez. Salut. C'est bien passé ta nuit au foyer? Ouais, moyen. Vous avez pensé à acheter du café? Oui, dans le placard qui est juste là. C'est quoi cette vaisselle dans l'évier, là? Non, t'inquiète pas, ça c'est prévu, on range ce matin. Attendez, vous trouvez pas que vous abusez, non? Je prends des gardes de nuit pour vous payer vos cartes de téléphone et tout le reste, et vous laissez le bordel s'installer à la maison? Oui, et ben désolé. Non mais je m'en fous que vous soyez désolé. C'est pas sorcier de mettre 2 assiettes dans la vaisselle avant d'aller se coucher, non? Qu'on le fasse ce matin ou hier soir, c'est pareil, non? Non, c'est pas pareil. Je déteste vivre dans une porcherie. Bon, va prendre une douche, moi je vais te faire un café, je vais finir de ranger, ok? Bon, Raphaël, tu aides ta sœur. Quand je reviens, c'est intérêt nickel. Hein. Putain, faut qu'il se calme là, il va pas nous gueuler dessus comme ça tous les matins à cause de 2 pauvres assiettes. Hein. Non mais en même temps, faut le comprendre, il est fatigué, il arrête pas de travailler. C'est pas moi qui lui ai demandé de faire des heures sup. Non mais, tu crois qu'il a le choix, il fait ça pour payer le loyer, hein? On a qu'à prendre un appart plus petit. Oui, bien sûr. Parce que toi, tu te sens de laisser ta chambre pour aller dormir dans le salon? Mais je préférerais ça plutôt que de me faire jeter dès le petit-déj. C'est vrai, quoi. Ça plombe dès le matin. Je peux pas, ça m'épuise. Pauvre enfant. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? L'histoire de ce Guzman se tient. Il a dit la vérité, on n'a rien dans son passé qui accrédite la version de Maxime Romain. Mais vous voulez pas organiser une confrontation entre eux? Cet homme a rien à se reprocher, alors évitons de le reconvoquer. Sauf s'il a porté plainte. Non, il a dit que le gamin avait suffisamment de problèmes. Il voulait pas en rajouter. Maintenant, capitaine, j'aimerais que vous m'expliquiez ce que vous faisiez sur place hier soir. Je pensais prendre des photos de Guzman et vérifier s'il était fiché. Avec ce que Maxime racontait, il y avait des chances. Sauf qu'il nous mentait. Oui, bah ça va, Bauer, j'ai compris. Non mais Castelli, quand est-ce que vous allez vous foutre dans le crâne qu'il y a une procédure et qu'elle n'est pas faite pour les chiens? Je suis désolé. Et le clash? Ce Guzman prétend que c'est une invention de votre beau-fils. On a retrouvé des tracts dans les décombres du squat. C'était avant que Sonia soit arrêtée. Maxime avait aucun intérêt à déposer les tracts là. Il a pu s'appuyer sur les tracts pour inventer son histoire. Oui, c'est possible, éventuellement. Et sinon, on en est où? Le carnet de Pablo Stella? Rien. Des pensées marxistes, des extraits de livres, plus les conneries rajoutées par Abdel Fedala. Bien. Je vais demander à ce que tout le monde soit remis en liberté sous contrôle judiciaire. Maxime aussi? Oui, ces gamins nous ont fait perdre un temps précieux. Et comme vous êtes tous les deux parties prenantes, j'espère que vous allez leur faire comprendre. Bien, monsieur. Vous avez compris, Castelli, je veux que vous mettiez les choses au point avec votre fille et avec Maxime Robin. Je veux plus entendre parler d'eux. Oui, mais je vais leur parler. Vous pouvez compter sur moi. Dépêchez-vous, montez, nous allons être en retard. Avant d'y aller, j'aimerais que les choses soient claires. Oui, tout est clair. L'inauguration du spa contre les réparations de votre scooter. Je suis pas sûr que ce soit si simple. Je vous écoute. S'il y a un quelconque malentendu, je me ferai une joie de le dissiper. Vous êtes une belle femme. J'ai apprécié d'être avec vous au cocktail pour le blé de l'espérance. Mais... Mais vous ne voulez pas qu'il se crée une relation ambiguë entre nous? Exactement. Personnellement, je n'ai pas l'impression de vous faire du charme, ni d'entretenir un flou sur mes intentions. C'est pourtant ce que je ressens. Vous vous trompez, jeune homme. Je suis assez lucide pour savoir que la barrière de l'âge ne pourra jamais être franchie. Et honnêtement, elle vous dérange vraiment? C'est vous que ça embête. Je vous trouble et vous ne l'assumez pas. Vous retournez la situation, Madame Vitreuil. J'avoue. Je vous trouve beau garçon, intelligent. J'ai beaucoup de plaisir à vous avoir à mes côtés.
Et ça s'arrête là. Et moi, je vous assure que vous ne me troublez pas. Alors tout est parfait. Nous sommes des amis. Non plus. Je vous rends service et vous me payez en retour. Si vous voulez. Ce sont des relations purement professionnelles. Vous êtes rassurés? On verra comment se passe l'inauguration de votre spa. Je n'ai aucune inquiétude là-dessus. Tout se passera très très bien. Moi, je demandais que ça de te croire. Et alors, maintenant, c'est lui que tu crois? Le petit éditeur bien propre sur lui, là. Putain, c'est qu'une couverture, il vous a tous bien manipulé. Mais oui, bien sûr, c'est un dangereux extrémiste. Sauf qu'il n'a pas le profil. Et on n'a rien sur lui dans nos fichiers. Parce qu'il est malin. Je t'ai dit qu'il se méfiait de moi et qu'il me fouillait. Depuis le début, tu me dis ce qui t'arrange dans cette histoire. C'est pas vrai, au début, je t'ai menti, c'est vrai. Seulement pour Guzman, faut que tu me crois. Ce mec est dangereux. Il veut faire un braquage avec moi, il veut que je l'aide, autrement il fera du mal à mes proches. Mais arrête, Maxime. Tu dis que tu veux te débrouiller tout seul et tout ce que t'arrives à faire, c'est te foutre dans la merde et à entraîner les autres en prime. Tout ce que je veux, c'est aider Sonia. Maintenant, si tu veux plus m'aider, c'est pas grave. Moi, je continue. Non, tu laisses la justice faire son travail. Tu cherches même pas à savoir si ce que je dis est vrai. J'ai essayé de te croire. Et je suis passé à ça, du blâme. Alors maintenant, tu arrêtes tes conneries. Moi, je pensais que je pouvais compter sur toi, tu vois. Je croyais ça. Et puis, non, je me plante, quoi. Du coup, il est obligé de faire des gardes de nuit pour se faire plus de thunes, il est crevé, c'est n'importe quoi. Je comprends pas. Comment il s'en sortait avant financièrement? Bah, c'est maman qui payait tout, sauf que là, 700 € plus l'eau, plus l'électricité, plus tout le reste, ça fait beaucoup pour lui. Je comprends ton problème, Sibylle, mais je vois pas bien ce que je peux faire. Tu pourrais pas lui prêter un peu d'argent? Mais Sibylle, écoute, on n'est plus ensemble, j'ai aucune raison de lui donner de l'argent. Puis tu sais, je pense pas qu'il accepterait. Pour lui, ce serait humiliant. C'est chiant. Mais t'inquiète pas, il va trouver une solution pour que vous restiez dans le quartier. Tu parles. On va encore se retrouver à dormir à gauche, à droite, là. C'est n'importe quoi. Bon, ben, excuse-moi de t'avoir dérangé. À plus. Papa, c'est Ninon. J'ai un service à te demander. Maxime va faire une grosse bêtise. Il faut réussir à le raisonner d'une façon ou d'une autre. Mais on n'y arrivera pas, t'as vu, il est devenu complètement incontrôlable. Il est obsédé par l'idée de faire sortir Sonia des baumettes. Chaque fois qu'il rentre du parloir, il a encore plus mal. Oui, je sais. Mais non, mais mets-toi à sa place aussi. Il est jeune, il voit celle qu'il aime en prison. Oui, mais s'ils avaient pas fait n'importe quoi, ces trois petits cons, là, ça se trouve, Sonia, elle serait déjà dehors. Alors tu dois l'aider, Léo. S'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il s'entête dans son histoire de groupe extrémiste. Mais Maxime a des défauts, mais il n'est pas menteur. Mais arrête. Son histoire de braquage, de tir dans un terrain vague. Et moi, je l'ai cru. C'est ça qui me fout en l'air. Bon, d'accord. Si tu dis vrai, si Maxime a inventé tout ça, c'est qu'il est mal. Ben oui, je sais qu'il est mal. Alors le laisse pas tomber. Non, je peux plus rien faire pour lui. Oh non, Léo, dis pas ça. S'il te plaît. Écoute, je suis déjà allé trop loin. Non, je suis désolé. Bonjour, c'est Rudy Torres. Laissez votre message après le bip, merci. Rudy est encore sur messagerie, il pourrait répondre là quand même. Pourquoi il faut absolument que tu le joignes? Victor m'a proposé une soirée, je voudrais savoir si ça le branche. Bah, il te faut une réponse dans la minute, là. C'est une soirée privée, il faut que j'aille chercher les invites. Bon, je sais ce que je vais faire, j'ai passé le voir au garage. Au garage? Mais comme je comprends pas, il a encore des soucis avec son scooter? Non, non, il s'est arrangé avec le patron. Il lui a fait les réparations et au lieu de lui facturer, il aide à vider un local, je crois. Ça veut dire qu'il est tombé 2 fois en panne? Non, une fois. Bah, enfin, je comprends pas. Bah, Myrtha, occupe-toi de tes affaires, pas celles de ton petit-fils. Tu sais très bien que ça va te retomber sur le nez. Ah, c'est Rudy. Ah, allô? Oui, bah qu'est-ce que tu fais? Ça fait 1 heure que j'essaie de te joindre. Ouais, j'avais laissé mon portable dans ma veste. Qu'est-ce que tu veux? Victor nous invite à une soirée, ça te dit ou pas? Non, je suis un peu crevé, là. Je voulais me coucher tôt, ça te dérange pas? Non, non, mais c'est pas grave, de toute façon, je t'ai pas trop motivée. Ok. Bah, à ce soir alors. Bisous. Excusez-moi. Mais vraiment crevé. C'était pas si épuisant que ça, quand même. Non, je dis ça parce que j'ai pas envie de sortir ce soir. On m'avait pas dit. Comment vous avez trouvé les installations du spa? Eh bien, honnêtement, dès que je suis rentré dans le yacht, j'ai halluciné.
Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné? Bah, j'imaginais pas un spa dans un luxe pareil, quoi. C'était... Je sais pas, c'était beau, quoi. C'était classe. Franchement, félicitations, quoi. Et médicalement, est-ce que j'ai fait les bons choix? À mon avis, il manque une infirmière, histoire de rassurer les clientes hypocondriaques. Mais mes clientes sont beaucoup trop riches pour être traitées d'hypocondriaques. Ah. Tenez. Non, vous n'avez pas donné d'argent. Vous avez déjà payé la réparation de mon scout. La prestation de ce soir vaut largement plus. Non, un deal est un deal. Vous n'avez pas le droit de revenir dessus. Je n'ai pas le droit de baisser votre tarif, mais j'ai le droit de l'augmenter. Je n'en veux pas. Allez, mais détendez-vous, c'est que de l'argent. Prenez, faites-moi plaisir. Non, mais... Ça suffit amplement. Non, vous êtes beaucoup trop raisonnable. C'est dommage, Taylor. Mais je sais ce que je veux. Et ce que je ne veux pas, d'ailleurs. Bon, est-ce que vous auriez le temps de prendre un dernier verre avec moi? Non. Ma copine m'attend. Elle est jalouse. Oui. Puis j'ai pas envie d'aller boire un verre avec vous. Ça, c'est encore votre côté trop raisonnable. Je rentre parce que ma copine m'attend et je me couche tôt parce que je veux surtout pas être fatiguée le lendemain. Anémone, on a mis les choses au clair tout à l'heure. Je vous rends service, vous me payez, et ça s'arrête là. Ce sont vos limites, pas les miennes. Au revoir, Madame Vitreuil. Au revoir, Monsieur Torres. Qu'est-ce qui t'a pris, espèce de petit con? Tu crois qu'on peut vivre dans la clandestinité sans avoir pensé à sa couverture? Comment t'as su que le flic serait là? Tu me prends pour un con. Je suis entraîné pour ça. Tu n'as pas été très malin. Je veux que tu me laisses tranquille maintenant, fous-moi la paix, ok? Guzman n'est pas mon vrai nom. Celui que je portais avant n'était pas mon vrai nom. J'ai changé de nom et d'adresse assez souvent pour que personne ne sache jamais rien sur moi. Toi, tu crois qu'un stupide contrôle d'identité va me faire tomber? Je te demande de me foutre la paix. On va faire le braquage ensemble, comme prévu. Certainement pas, non. Pardon? J'ai pas bien entendu, là. Tu viens d'essayer de nous balancer aux flics et tu crois que tu vas faire ta loi? Sinon quoi? Tu bluffes. T'es qu'un petit éditeur de merde qui se laisse sous terroriste, là. Je te crois pas assez stupide pour croire ça. Alors maintenant, écoute-moi bien. Tu vas faire ce qu'on te demande. Sinon, on s'en prendra à ta famille ou à tes amis. Va te faire foutre, putain. Tu es prêt à risquer la vie de ceux que tu aimes? Je veux plus que tu m'approches, je veux que tu sors de ma vie, bordel. Sinon quoi? Tu vas voir les flics? Tu penses qu'ils te croiront cette fois? Tu es en train de faire une grave erreur. Mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. Dommage qu'un des tiens paye pour ça. Bonjour Mima, j'ai eu ton message, tout va bien? Bah oui, je veux savoir comment tu allais. Tu as passé une bonne journée? Oui, merci. Tu étais avec Anémone, hein, c'est ça? Oui, comment le sais-tu? Parce qu'Estelle est passée au bar et j'ai failli commettre une bourde monumentale. Heureusement que Thomas était là. Mais qu'est-ce que t'as fait comme bourde? Enfin, elle se doute de rien. Mais non, rassure-toi. Rassure-toi, mais la prochaine fois, tu lui racontes des histoires, mets-moi au courant. Vraiment, on est passé à 2 doigts de la catastrophe, hein. De toute façon, ça sert à rien que je lui monte, je fais rien de mal. Non, tu as raison d'être discret. Elle est tellement jalouse, elle t'empêcherait d'y aller. De toute façon, c'est la dernière fois que j'accompagne Madame Vitreuil. Oh, tu vas pas recommencer. Anémone t'aime beaucoup. Oui, il y a un peu trop d'ailleurs. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Elle te fait du gringue? Oui, c'est évident. Écoute, Anémone est mon amie, hein. Alors je ne te permettrai pas de dire n'importe quoi. Je savais qu'il fallait pas que je te parle de ça. Enfin, tu te fais des idées. Anémone a tout de suite vu que tu seras un grand médecin. Alors elle te prend sous son aile pour te faciliter la vie. Et où est-ce qu'elle aurait vu que je serais un cador? Mais ça se voit tout de suite. Tu as 22 ans, tu rentres en 5e année de médecine. Ouais, enfin, c'est pas pour ça que je vais réussir mon internat. Mais bien sûr que si, tu vas le réussir. Et elle te présentera des grands pontes qui te prendront dans leur service. Et tout ça gratuitement. Oui, parce qu'elle est généreuse. Je te laisse à tes illusions. Mais enfin, Rudy, c'est une chance pour toi d'avoir rencontré cette femme. Elle va se mettre en 4 pour que tu réussisses. Oui, ou me rendre la vie impossible. Mais pourquoi tu dis ça? Rien, c'est pas grave. Bonne soirée. J'ai eu un coup de fil de ton père, il veut me baisser le loyer. Ah, c'est une bonne nouvelle, ça. Ouais, sauf que dans le monde réel, les loyers ils augmentent, non? Parfois, la vie prend des allures de conte de fées. Tu devrais en profiter. Je peux savoir pourquoi t'as décidé comme ça du jour au lendemain de devenir ma bonne fée? Parce qu'on m'a rapporté que tu devais faire des nuits blanches pour t'en sortir. J'ai pas besoin de ta pitié. Benoît, le prends pas comme ça. Je peux t'aider, je le fais, c'est tout. Je suis tout à fait capable de m'en sortir sans ton aide. Ce serait plus facile avec un loyer plus bas, non? Mais ça, c'est pas ton problème. Excuse-moi d'avoir blessé ton amour propre. Mais je le fais pour tes gamins, parce qu'ils en ont marre que tu rentres de mauvaise humeur. Tu m'as demandé de sortir de ta vie. C'est ce que j'essaye de faire, avec beaucoup de mal d'ailleurs. Alors maintenant, j'aimerais que tu me foutes la paix. Je suis désolée d'avoir blessé ton orgueil. Ça va? Ouais, ça va. Tu veux quelque chose? Je veux bien une
bière, s'il vous plaît. Bon, on a un peu merdé dans cette affaire tous les deux, non? Allez, je te parle. Ça va, je sais. Tu vas continuer à me faire la gueule? Mais ouais, c'était nul, là, ce que t'as fait de me faire passer pour une balance devant Barbara. Ok, c'était nul. Mais me filer un carnet après l'avoir falsifié, c'était nul aussi, non? Ouais. Ouais, c'est vrai, c'était nul. Puis t'as de la chance hein, que le juge t'ait libéré si vite. Hein. Il plaisante pas d'habitude dans ce genre d'affaires. Tiens, rappelle-toi des mecs qui ont fait sauter les caténaires de TGV. Ça va, j'ai compris, là. Tu fasses gaffe, Abdel. Faut que t'arrêtes de te faire entraîner comme ça par tes potes. Hein. Mais c'est pas passé comme ça. C'est moi qui ai décidé tout seul de trafiquer ce carnet, de te le filer. Barbara et Maxime m'ont rien demandé. Hein. Oui, enfin, c'était pour aider tes potes, non? Ouais, et alors? T'aides pas tes amis quand ils ont des problèmes, toi? Si, mais pas en faisant des choses illégales. J'aimerais bien voir ça. Hein. Si t'étais dans la même situation, franchement... Bah vas-y, qu'est-ce que t'attends? Bon, moi, je rentre. Vous traînez pas. Bonsoir. Bonsoir. Tiens, j'ai un petit cadeau pour toi. Bah, en quel honneur? Non, l'honneur de rien, comme ça, pour te dire que je suis heureux d'être avec toi. Qu'est-ce que c'est? Attends, mais il est super beau. Mais c'est pas du cachemire quand même. Si, mais parce que je veux le meilleur pour toi. Mais comment t'as fait? T'as vendu le scooter ou quoi? Non, j'ai bien bossé au garage et un garagiste était tellement content qu'il m'a fait une rallonge. Bah, t'aurais pu garder l'argent pour toi. Non, parce que je voulais te faire plaisir. Merci beaucoup, t'es adorable. Et me faire pardonner. Oula, attends, si c'est pour te faire pardonner, alors une écharpe, ça suffit pas. Ouais, je sais, j'aurais dû acheter tout le magasin. Au moins. Je sais que je suis pas facile à vivre. Ah oui, c'est vrai. Que j'ai des sauts d'humeur, que je fais la gueule. Toujours. Que je passe tous mes week-ends dans les bouquins de médecine. Arrête un peu. C'est pas si insupportable que ça, sinon je serais déjà partie. En tout cas, même si je suis pas le mec parfait, je t'aime, il n'y a que toi qui compte. Mais nous, on est libre alors que Sonia, elle est toujours en prison. Je sais bien. Si on continue de faire n'importe quoi, nous aussi, on va avoir des problèmes. Et puis, je sais pas, on devrait peut-être pas écouter tout ce que Maxime nous raconte. Tu crois pas qu'il nous mitonne quand même? Justement, je sais pas, je me demande. C'est quand même bizarre, là, toute son histoire avec ce mec, là, Guzman. Bon, bah moi je suis sûre qu'il nous dit la vérité. Mais même, que ce soit un activiste ou pas, on devrait plus se mêler de tout ça. C'est Boer qui t'a fait la leçon là? Parce que j'ai l'impression de l'entendre. Bon, Barbara, tu devrais pas prendre les nerfs à chaque fois que quelqu'un dit un truc de raisonnable. Excuse-moi. On va continuer d'aider Maxime, évidemment, mais on va juste plus faire n'importe quoi. On va réfléchir à tout ça calmement et on va essayer de trouver des solutions. Histoire d'y voir plus clair, quoi. Alors que moi je fonce dans le tas tout le temps. Ouais, j'ai remarqué ça, ouais. Je vais essayer de me calmer. Je t'aime. Moi aussi je t'aime. Barbara!